Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h43, alors on est tous très passionnés par notre invité, on n'a pas arrêté de parler pendant la pub, on va vous retranscrire tout ce qu'on s'est dit, puisqu'on est avec Pascal Gauthier, le PDG de Ledger, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, on vous connaît bien évidemment ici, et on est tous intéressés par l'univers des cryptos et des NFT, par la crise aussi de certaines plateformes d'échange. Ça vous donne raison, c'est-à-dire que quand on a des cryptos et des NFT, on ne les donne pas à une plateforme qui peut faire faillite, on les garde avec soi. Réexpliquez-nous comment ça fonctionne Ledger. Oui, bien sûr. Alors, malheureusement, ça nous donne raison. C'est dommage d'en arriver là pour finalement rappeler le modèle de Ledger, mais qui n'est pas simplement le modèle de Ledger, qui est le modèle des crypto-monnaies. En fait, c'est comme ça que ça marche. Les crypto-monnaies n'ont pas été créées pour remettre ça dans une banque, ça a été créé pour qu'on puisse échanger de pair à pair. Et donc, la façon dont ça marche, c'est pour être en possession de ces crypto-monnaies... De ces clés, en fait. De ces clés, il faut posséder un secret, une clé privée, une clé cryptographique privée qui permet de signifier au protocole qu'on est bien en possession du bitcoin ou de la crypto-monnaie et pouvoir la transférer d'une adresse A qu'on contrôle vers une adresse B pour échanger. Ouais. Et nous, ce qu'on fait Ledger, c'est qu'on sécurise ce secret grâce à une technologie de carte à puce, et notamment avec le nouveau produit qu'on a... Avant, c'était des clés USB, voilà, et là, depuis et maintenant, quelques heures, c'est une carte. Expliquez-nous. Voilà, ça c'est Ledger Stacks qu'on a annoncé hier à la Gaîté Lyrique à Paris. Ça fait comme les Nano, donc les clés USB auxquelles vous faites référence, c'était le Ledger Nano S+, Ledger Nano X qui sont déjà sur le marché. Et donc là, c'est une nouvelle forme qui ressemble un peu à une forme carte de crédit. Ça ressemble à un iPod, et pour cause. Voilà. Et pour cause, parce que c'est Tony Fadell qui l'a développé, qui était l'inventeur de l'iPod. Oui. Il est très beau, c'est très esthétique. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais l'objet est très esthétique. Ça va tout changer. Ça va tout changer. Écoutez, en tout cas, c'est une évolution vers plus de facilité d'utilisation. Nous, on a deux missions chez Ledger, c'est la sécurité et la facilité d'utilisation. Là, ça va être beaucoup plus simple d'utilisation, donc on va vers vraiment le consommateur. Tony, quand il est arrivé dans l'entreprise, il a dit, vous êtes du business to geeks. Et maintenant, on va aller vers le business consommateur, le B2C, le B2G to B2C. Parce qu'il faut juste expliquer pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers de l'univers des cryptos, effectivement, que l'idée, c'est que de ne pas confier à sa banque ses bitcoins, pas d'intermédiaire. Mais comment ça peut être stocké là-dedans, dans cette carte ou dans une clé USB ? Qu'est-ce qui se passe si je la perds ? Où sont mes cryptos ? Bien sûr, donc ça, dedans il y a une puce comme sur votre carte bleue, donc c'est vraiment la technologie de carte à puce que la France a inventée. Et la carte à puce sécurise vos secrets. Sur votre carte de crédit, ça sécurise les secrets de votre banque, et ici ça sécurise donc les vôtres, comme j'expliquais tout à l'heure. Et ensuite, vous avez un code PIN pour pouvoir accéder à votre outil. Et par ailleurs, vous avez 24 mots, donc qui est le mot de clé, le mot de passe maître de votre vie digitale, et celui-là, il faut l'écrire soit sur un morceau de papier, dans une plaque en acier et le mettre à la banque. Bon. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est l'illustration parfaite du proverbe le plus connu dans le monde des cryptos. On dit not your keys, not your coin. C'est vraiment ça. Pas vos clés, pas vos quoi. Voilà, c'est pas vos cryptos, c'est pas vos cryptos. Mais du coup, effectivement, c'est intéressant le fait que vous ayez vers une simplification et que vous fassiez appel à Tony Fadell, parce que ça a été le pape un peu de ça, de l'ergonomie, de l'expérience utilisateur la plus simple possible. Parce que c'est un peu l'avantage qu'ont les plateformes par rapport à vous aujourd'hui, c'est l'argument de la simplicité. C'est-à-dire Binance, je m'inscris, ça prend 2 secondes, je peux mettre mes cryptos. Voilà. Là, on a quand même une couche supplémentaire de complexité qui peut faire peur aussi aux néophytes. Et là, vous leur dites, finalement, c'est aussi simple que de s'inscrire sur une application, quoi. Eh ben exactement, vous avez fait la question et la réponse. Je suis parfaitement d'accord avec vous, et donc c'est exactement ça. Mais par contre ensuite, vous savez, dans la technologie, il y a toujours le easy tech versus hard tech, la technologie facile versus la technologie difficile. Les plateformes d'échange, c'est la technologie facile parce que effectivement, c'est pas très compliqué de faire une interface web pour pouvoir, parce qu'en fait, vous n'êtes pas directement sur la blockchain, vous êtes sur une interface web qui masque la complexité, et la blockchain est derrière. Nous, vous êtes directement en accès sur la blockchain avec ça, donc c'est beaucoup plus dur à faire, donc c'est pour ça que ça prend un petit peu plus de temps, mais on y arrive. Alors on sait que votre business a été dopé par ce qui est passé avec la plateforme évidemment FTX. Est-ce que ça marche aussi bien en France ? Vous êtes une licorne, vous êtes connu, que dans tous les pays du monde. Est-ce que Ledger, la licorne française, désormais tout le monde ne parle que d'elle dans le domaine des cryptos ? Ah oui, en fait, il faut savoir que la France, c'est un très petit pourcentage de notre chiffre d'affaires. On est en dessous de 3%. En fait, Ledger, c'est avant tout une société internationale. On envoie des produits dans tous les pays du monde. Et on est aussi connu dans tous les pays du monde, que je dirais. On est peut-être plus connu d'ailleurs dans d'autres pays que la France. Aux États-Unis, par exemple ? Aux États-Unis, c'est notre premier marché. On est hyper connu aux États-Unis. Vous sécurisez 20% des cryptos dans le monde, 30% des NFT. C'est colossal comme part de marché. Et on pense que
les utilisateurs qui sont crypto-actifs, c'est-à-dire ceux qui possèdent leurs clés privées, on a entre 10 et 15% de ces utilisateurs qui sont sur un ledger déjà aujourd'hui. Et vous pensez que les mesures qui sont prises là, par les plateformes actuellement, elles veulent faire preuve de plus de transparence? Il y a toute la thématique du proof of reserve où en gros elles vont mettre en avant de manière transparente tous les actifs qu'elles ont adossés aux cryptos. C'est suffisant ou c'est pas assez? Il faut vraiment passer à la clé physique. Est-ce que les plateformes ont encore de l'avenir à votre avis? Non, mais je pense que les plateformes ont de l'avenir dans le sens où déjà, quand on veut passer de monnaie fiat en crypto, de l'euro à la crypto, il faut une plateforme. Ça, on ne sait pas le faire de manière décentralisée. Donc les plateformes ont un avenir tout du moins là-dessus. Et par contre, ensuite, oui, il faut qu'elles s'équipent de nouvelles technologies. D'ailleurs, on a une branche entreprise, un ledger entreprise, qui aide les plateformes à faire beaucoup mieux en termes de sécurité et de sécurité de la gouvernance. Parce que ce qui s'est passé avec FTX, c'est aussi un problème de gouvernance, pas que, il y a plein de problèmes, notamment un problème de fraude, mais c'est aussi un problème de gouvernance, qui a accès à quoi, quand, etc. Et donc Ledger Entreprise, ça règle ces problèmes. Ouais. Pascal Gauthier, est-ce que vous croyez toujours aux crypto, aux NFT? Parce que c'est bien d'avoir une clé, mais si le marché s'effondre, et Patrick Artus, quand il vient chez nous, il dit que ça vaut 0 un bitcoin, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je sais pas pourquoi il dit que ça vaut 0 un bitcoin, mais en fait, non, le marché s'effondre pas, d'ailleurs, de manière assez extraordinaire. Moi, vous savez, je suis dans le bitcoin depuis 2014. Alors le bitcoin, depuis que j'y suis, je crois, est mort plus de 300 fois, et donc finalement, ça va. Le prix du bitcoin, d'ailleurs, bizarrement, enfin pas bizarrement, mais justement, se maintient plutôt bien, et ça prouve que Bitcoin connaît jamais la crise, en fait. Bitcoin s'en fiche de FTX, et FTX, c'est pas Bitcoin. Et sur les NFT, c'est quoi l'avenir? C'est quoi l'utilité? C'est les cartes Pokémon? Non, mais c'est ça, en fait. Non, mais tout ce qui est collectible, tout ce qui est rare. Alors, les cartes Pokémon, c'est l'exemple qui marche super bien en NFT. L'art en NFT, c'est extraordinaire. Enfin, je sais pas si vous avez déjà fait une galerie d'art. Jean-Michel Paillon, chez nous, qui est quelqu'un qui s'occupe de l'art chez Ledger, vient d'ouvrir d'ailleurs une galerie à Paris, la NFT Factory, je crois, qui est assez extraordinaire. Et quand vous allez faire l'expérience de cette galerie, vous allez comprendre la puissance des NFT par rapport à l'art. Ouais. Ça marche avec la carte Pokémon, donc. Ouais. Pascal Gauthier, PDG de Ledger, était notre invité ce matin dans Good Morning Business. Merci d'avoir été avec nous.